Bonjour, en février 2012, RCI Bank lançait son livret d'épargne Zesto. Aujourd'hui, Zesto, c'est plus d'1 milliard d'euros de collecte en France. Une collecte qui a visiblement donné des ailes à la filiale financière du groupe Renault, puisqu'elle vient de lancer Pépito, un compte à terme à taux progressif trimestriel. Que vient faire un constructeur automobile sur ces deux créneaux? Réponse sur ce plateau avec Philippe Buros, directeur commercial d'RCI Bank. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En pleine forme, bientôt les vacances, donc tout va de mieux en mieux. Alors, le livret A à 1,25%, c'est une bonne nouvelle pour vous, ça? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une moins bonne nouvelle pour les épargnants, mais comme en général les livrets sont placés au-dessus, nous on prend ça plutôt pour une bonne nouvelle. Oui, mais vous, votre Zesto, il est 5% brut pendant 4 mois. Oui. Donc il y a une différence qui est très importante. Il est 5% brut pendant 4 mois et 2% après, ce qui reste encore, même par rapport au livret A, compétitif. Plafonné quand même à 75 000 euros, ça reste toujours mieux que le livret A. Plafonné à 75 000 euros pour les 5%, mais plafonné à 10 millions d'euros pour les 2% derrière. Donc ça laisse quand même de la place à un certain nombre d'épargnants qui ont de l'argent à parquer pendant un petit moment. Donc si on fait net de chez net, ça fait combien? Parce que là, le 2% comme le 5%, c'est du brut. Hein. Souvent, dans les comparateurs, vous faites un mix des 4 mois à 5 et des 8 mois à 2 et vous arrivez autour de 3% brut. Alors après, ça dépend de votre fiscalité, mais en tout état de cause, vous restez supérieur au livret A. Bon, ça s'adresse à qui, ces produits? Alors Zesto s'adresse à tous les particuliers à partir d'un montant de 10 euros jusqu'à 10 millions d'euros. Donc vous voyez, la palette est, je pense, assez large et peut intéresser tout le monde. Et alors comment fait-on pour souscrire? Internet, tout en direct, pas de frais à l'entrée, pas de frais au milieu, pas de frais à la clôture. Selon votre aptitude à Internet, entre 2 et 5 minutes pour souscrire. Donc je pense plutôt pas mal. Plutôt bien. Plutôt bien. Allez, et alors, j'apprends que vous avez lancé ce produit en Allemagne et qu'il marcherait même mieux qu'en France. On a lancé le produit fin février en Allemagne et 4 mois après, nous avons une collecte d'1,4 milliard. Alors pour être complètement précis, on a fait 1,1 milliard sur du dépôt à vue et 300 millions d'euros sur du compte à terme en 4 mois, un peu plus de 4 mois. Vous êtes les deux seuls constructeurs. Ce n'est pas naturel en France d'avoir des livrets émis par des constructeurs. En Allemagne, c'est très courant. Comment expliquez-vous le succès de Renault? Il faut savoir qu'en Allemagne, vous avez des banques qui ont fait faillite. En Allemagne, il n'y avait pas de constructeurs auto qui ont fait faillite. Donc un Allemand, spontanément, va plus facilement placer son argent chez un constructeur automobile que dans une banque. Nous, quand on a voulu faire des benchmarks en 2009-2010, on a regardé un peu, on s'est dit, après tout, si les Allemands le font, pourquoi on ne le ferait pas? Et c'est vrai qu'on a commencé par la France avant l'Allemagne. On aurait pu faire l'Allemagne peut-être avant parce que le marché est plus profond. On a peut-être eu un peu de crainte. On a commencé en France et on a eu une réelle appétence du public. On a été quand même les premiers à communiquer dès l'année dernière en disant « Nous, on fait du crédit automobile depuis 1924. Donc on va chercher de l'argent. On va chercher de l'argent pour faire du crédit automobile. » Donc on a voulu rassurer le particulier sur on ne va pas spéculer sur des marchés étrangers, sur des pays émergents, sur rassurez-moi, ce n'est pas le même taux quand même en Allemagne? Le taux en Allemagne est inférieur. Le taux en Allemagne aujourd'hui est à 1,50 et à 1,50 vous êtes best player en Allemagne. Le marché n'est pas le même, vous avez beaucoup. Et ça justement c'est une de vos particularités. Vous essayez toujours d'être dans les 3 premiers, vous essayez toujours d'avoir la meilleure offre. Oui, parce qu'on est quand même récent sur ce marché-là. Donc il faut qu'on arrive sur le marché, il faut qu'on s'implante, il faut qu'on attire du client. Mais après on est toujours aussi fort dans le taux standard derrière parce qu'une fois qu'on a attiré le client, on souhaite aussi le garder le plus longtemps possible, bien entendu. Alors du coup, vous avez lancé Pépito et c'est un compte à terme trimestriel, progressif. Voilà, c'est-à-dire que dès le début, on dit aux clients, vous rentrez dans un compte à terme. Alors on commence, le premier trimestre c'est 1,60 et si je reste 12 trimestres, c'est-à-dire 3 ans, c'est 3,50. Et on vous communique les taux à l'avance, c'est-à-dire qu'à l'avance, vous allez savoir le taux de votre 10e trimestre, 11e trimestre, tout est clair à l'avance, pas de problème. Le fait est que c'est quelque chose qui est construit pour que le client reste, mais le client est quand même sécurisé par les paliers trimestriels. Il sait que s'il sort à un instant X ou Y, il sait exactement à quel taux il sort. Alors que, vous voyez, pour faire un comparatif, quand vous êtes sur des comptes à terme en Allemagne, si c'est du 3 ans, c'est du 3 ans. Si vous sortez avant, vous sortez quasiment tout nu. D'accord. Alors, pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie. Où est-ce que vous gagnez de l'argent avec ce produit-là? Nous, on va chercher de l'argent pour le reprêter à nos clients et on va le gagner par la marge qu'on va faire entre l'argent qu'on va chercher sur Zesto, Pépito, Renault Bank en Allemagne, ce qu'on replace à un client. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'on ne peut pas non plus pratiquer n'importe quoi en taux. On essaie d'être dans les 3 premiers sans faire n'importe quoi. Parce qu'après, il faut qu'on reste compétitif pour, comme dirait un de nos concurrents, quand on attaque l'économie réelle, vous ne pouvez pas aller replacer de l'argent beaucoup plus cher que les banques. Donc là aussi, ça c'est un produit pour les particuliers, ce n'est pas pour les entreprises? Ce n'est pas pour les entreprises. Pour les entreprises, c'est un autre montage parce que vous êtes obligé de rentrer dans des rémunérations au jour le jour, alors que là, vous êtes dans des rémunérations de livret. C'est-à-dire axé sur la quinzaine. France-Allemagne, ça fait combien? 2,6 milliards.
2,6 milliards. Donc on est content, on fait notre objectif avec 1 an et demi d'avance. On s'était dit, c'est ce qu'on voulait faire au bout de 3 ans. On le fait avec 1 an et demi d'avance, ce qui fait qu'on a recadré un horizon à l'horizon 2016. Nous avons chez RCI à peu près 25 milliards d'euros d'encours. On veut faire 20 à 25% de notre financement via les produits d'épargne, ce qui représente aussi, ce qui est une demande des agences de rating qui nous demandent une diversification et d'être moins dépendants des marchés. Philippe Burros, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau, peut-être en fin d'année pour faire un nouveau bilan sur Zesto et Pepito. Bah, écoutez, avec Sauf plaisir. si d'ici là, vous avez encore trouvé autre chose. Peut-être, et bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci.